Bon, aujourd'hui, vous allez tout savoir, mais tout savoir sur l'amande. Bon, pour commencer, c'est délicieux. Et pour ce qui est de la beauté, c'est parti, on enquête. Aurore, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous voir, mais je suis surtout heureuse de voir ces produits à base d'amande douce parce que j'adore ça. Vous avez tout à fait raison. L'amande douce est adaptée à tous les types de peau, spécialement aux peaux sensibles, irritées, parce qu'elle est riche en vitamines E. Donc c'est un bon antioxydant et ça prévient aussi du vieillissement cellulaire. Et en plus, elle est riche aussi en acide oléique, donc qui va venir apaiser la peau. Ça, c'est de l'huile. De l'huile pure d'amande douce. Elle est utilisée pour tout le corps, toutes les zones rugueuses ou même sur une peau humide. Ça facilite la pénétration de l'huile et ça va la nourrir en profondeur. Mais particulièrement sur les cheveux, pour les pointes sèches, fourchues, crépus, les cheveux colorés et abîmés. Voilà, vous l'appliquez tranquillement sur les pointes et ça peut être un soin quotidien. Ah merci, bonne astuce, ça va leur faire du bien à mes pointes abîmées. Et là, je vois du beurre. Alors là, c'est l'idéal pour toutes les zones rugueuses. Et voilà, vous l'appliquez pur sur la peau sans problème. Les coudes, les genoux, les pieds, les mains en hiver, parce qu'elle peut être très gercée à cause du froid. Je dois dire que je m'occupe jamais de mes coudes, mais là, je sens, ça a bien pénétré, ça leur a fait du bien. J'ai des jolis coudes maintenant. Voilà, tout à fait. Aurore, merci pour ces astuces. Je vous en prie. Mais maintenant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de l'amande. Allez, on y va. Marie-Amélie, vous êtes pharmacienne. Dites-nous depuis quand on utilise l'amande douce dans les cosmétiques? Alors, on utilisait l'amande douce dans les cosmétiques depuis l'Antiquité. On en trouve des premières traces dans la haute société égyptienne, où les femmes utilisaient des onguents, c'est-à-dire des baumes, dans lesquels il y avait de l'huile d'amande douce, du vin aromatique, du miel et de la cannelle. Un vrai délice. Marie-Amélie, est-ce que c'est avec cette amande que l'on fait tous les soins cosmétiques? Tout à fait. Et plus précisément, on utilise les amandes blanches, donc émondées, qui sont ces amandes brunes dont on a retiré la peau, afin que toutes les vertus nutritives de l'amande puissent être présentes dans l'huile. Tiens, mais ça c'est de la poudre d'amande, c'est ce que j'utilise pour faire mes petits gâteaux le dimanche. C'est la même poudre? Tout à fait. On peut l'utiliser pour les petits gâteaux, mais aussi pour faire des gommages doux et nutritifs. Et on peut utiliser aussi la coque de l'amande, broyée finement, qui sera intégrée comme exfoliant dans les gommages corporels. Marie-Émilie, merci. Grâce à vous, on a appris que l'amande, on l'utilisait dans tous ses états, de A à Z. Mais maintenant, vous allez voir qu'on peut aussi fabriquer des choses avec ses petites mains. On commence par quoi, allez? Alors, nous allons mettre 17 g de beurre d'amande, 3 g de coco silicone. C'est un agent de toucher qui va permettre d'avoir un baume très doux. Et ensuite, on va rajouter notre émulsifiant, le livre douceur, 9 g. Donc là, nous allons mettre à chauffer au bain-marie. Et ensuite, on va mettre à chauffer 70 g d'eau, également au bain-marie. D'accord. Il faudra que nos deux préparations atteignent la 70 degrés de température. Donc on surveille, on est à On côté. surveille. Ça y est, je suis à 70, Aurore. C'est vrai? Vous aussi? Oui. Ah là là, c'est beau. Donc on met l'eau dans l'huile, hein. Voilà. D'accord, et on fouette, on fouette, on fouette. On fouette. Ah, mais ça devient blanc. Oui. Et D'accord. là, nous allons le mettre dans un bain-marie d'eau froide. Et c'est reparti. 3 minutes. Donc là, vous avez vu, la texture, elle a bien changé. Et on va ajouter autre chose, Aurore? Tout à fait. D'accord. On va commencer par l'huile essentielle d'amande amère qui va venir parfumer notre produit. Ça sent bon, ça. On en met combien? 2 gouttes. Donc là, nous allons mettre une fragrance au miel. Ah, au miel. C'est bien. Donc là, c'est 35 gouttes. 4, 18. Vous êtes sûrs? Non, 35, c'est Ah, c'est précis. Ah, non, mais moi, je veux que mon baume, il soit parfait. Hein. Donc 35, est-ce qu'on a fini, là, Aurore? Non, il faut apporter quand même une protection à notre crème. On va utiliser un conservateur. Ah, naturel? Naturel, l'extrait de pépins de pamplemousse. 20 gouttes. 20. Je vous laisse l'honneur du dernier. Oh, vous êtes adorable. Je sais compter jusqu'à 20, c'est déjà ça. Ça va. Et 20. On va pouvoir le mettre en pot. D'accord. Et pas besoin de le mettre au frigo, hein. Non, du tout. Comme vous avez mis un conservateur, il n'y en a pas besoin. On est fiers hein, quand on fait sa crème. Oui. Hein. Je vous remercie. Je prends ma vous en crème. prie. Merci pour toutes ces astuces. On a appris plein de choses grâce à vous sur l'amande douce. Maintenant, reste à tester cette crème. Je vous dis ce que j'en ai pensé sur le plateau tout de suite. Elle est là. Alors